Coucou les copains, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle semaine. Écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu spéciale, qui me concerne personnellement. Et aujourd'hui, on va parler de l'adoption, parce que j'ai été adoptée. Dans cette vidéo, bien évidemment, je vais parler que de mon expérience, ce qui me concerne personnellement et qui concerne ma famille. Vous pourrez sûrement trouver plein d'autres informations sur Internet, mais je ne parle en aucun cas pour quelqu'un d'autre. Je parle uniquement de moi et de ce que mes parents ont vécu. Alors, donc je suis adoptée, c'est-à-dire que mes parents biologiques ont décidé à ma naissance de me laisser, de me confier en fait à l'État, au département. Plus précisément, c'est l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, pour que eux me trouvent en fait une famille, parce que mes parents avaient des raisons quelconques pour lesquelles ils ne pensaient pas pouvoir m'élever, subvenir peut-être aussi à mes besoins. Et donc voilà, ils ont décidé de me laisser, de me confier au département pour qu'ils me trouvent une famille qui pourra subvenir à mes besoins et me donner tout ce dont j'ai besoin. À partir du moment où on est sous X et qu'on est confié du coup en fait au département, à l'État, en fait on a un nom. On est pupille de l'État. En fait, on est les enfants de l'État. Vu qu'on n'a pas de parents, qu'on est sans parents, qu'on n'a pas de filiation, et du coup, on devient les enfants de l'État. Et en fait, les enfants de l'État, ça s'appelle les pupilles de l'État. Donc pendant jusqu'au moment où on est adopté, et en fait, on s'appelle les pupilles de l'État. Voilà, c'est une petite, on va dire, c'est un petit terme qu'on utilise quand on est sous X ou même dans d'autres situations, mais voilà, on est pupille de l'État, c'est comme ça qu'on nous appelle. Alors, quand on est sous X, c'est anonyme, c'est-à-dire que les parents restent inconnus. Moi, je ne les connais pas, par exemple, mes parents, ils sont totalement inconnus. Je les croiserai dans la rue, je ne saurais pas que c'est eux, mis à part que s'il y a une ressemblance fulgurante physiquement. Mais voilà, j'ai que quelques informations sur eux parce que c'est à leur bon vouloir. À la naissance, s'ils ont envie de donner quelques informations qui seront transmises à l'enfant plus tard, ils peuvent. Voilà. Mais s'ils n'ont pas envie, ils sont totalement dans le droit de rester anonymes. Voilà. En fait, à partir du moment où la maman accouche sous X, en fait, l'enfant lui est retiré. Donc, ce n'est plus son bébé et elle a totalement le droit de ne pas vouloir donner d'informations sur elle ou sur la famille ou le papa. Voilà. C'est vraiment au bon vouloir des parents de divulguer des informations ou non. Voilà. Mais sinon, il n'y a plus de... à partir du moment où ils laissent leur enfant, il n'y a plus de lien, en fait. Voilà. De parenté. C'est des inconnus. Tout simplement. C'est simplement des géniteurs. Voilà. Il y a tout de même quelque chose à savoir, c'est que les parents biologiques, donc la maman qui va accoucher sous X, ils ont en fait un délai de 2 mois pour se rétracter. C'est-à-dire que si dans les 2 mois qui suivent, par exemple ma maman, quand elle a accouché, elle avait, avec mon papa, ils avaient 2 mois pour pouvoir se rétracter. C'est-à-dire que si, imaginons, ils ont pris cette décision et puis au final, non. En fait, je veux garder cet enfant, je veux cet enfant, je peux pas l'abandonner, je peux pas le laisser. Et bien ils ont 2 mois pour pouvoir me récupérer, sans aucune justification. Voilà. À partir du moment où on est laissé, qu'on est confié à l'État, en fait, j'ai été confiée à la pouponnière. En fait, la pouponnière, c'est un endroit où on va s'occuper de nous, le temps qu'on trouve une famille. Le temps que, que des démarches soient faites et qu'on puisse trouver une famille. La famille adoptive, là, c'est une démarche qui est définitive, c'est-à-dire qu'on est considéré comme les enfants de cette famille-là, qu'on porte leur nom de famille, etc. Voilà. Et donc, j'ai été accueillie à la pouponnière. On se retrouve dans une collectivité, en fait, où on trouve tous les enfants qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de filiation, voilà, qui se retrouvent abandonnés un petit peu si vous voulez. Même si j'aime pas trop ce terme parce que personnellement je trouve que c'est pas un abandon, je trouve que c'est plutôt une chance
dans le sens où si nos parents ont décidé de nous laisser, c'est qu'ils ne se sentaient pas capables de pouvoir nous donner, comme je vous ai dit, tout ce dont on a besoin, de subvenir à nos besoins. Donc ils nous laissent pour nous donner une chance en fait de pouvoir vivre une vie meilleure. Donc j'ai toujours vu l'adoption comme une chance et pas comme un abandon. Je pense que pour eux ça doit être une décision qui doit être très difficile, très honnêtement. On a porté un bébé pendant 9 mois et là on accouche, on le laisse et on ne sait pas ce qu'il va devenir, on ne sait pas... Enfin, ça doit être une décision qui doit être vraiment très difficile à prendre, même peut-être déchirante pour certains, peut-être parce qu'ils se sentent obligés, parce que c'est peut-être pas de leur propre volonté, dans le sens où si c'est des soucis financiers, ou voilà, on sait pas la vie des gens, on ne sait pas ce qui leur arrive. Donc, moi, je ne porte surtout aucun jugement, je n'en veux absolument pas à mes parents biologiques de m'avoir laissé, bien au contraire. Je trouve que c'est nettement mieux de faire les choses dans ce sens-là, comme ça, dans cet ordre-là, s'ils ne se sentaient pas capables de pouvoir subvenir à mes besoins. Voilà, tout simplement. Et en attendant, il y a plein de couples derrière, de familles qui... alors des couples qui peuvent peut-être ne pas avoir d'enfants, ce qui a été le cas de mes parents, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, mais qui veulent une famille qui ont tout de réuni pour avoir des enfants, pour les accueillir, pour leur donner ce qu'ils ont besoin. Et donc c'est un peu aussi cette chance-là donnée à ces couples pour accueillir un enfant. Donc j'ai envie de dire que c'est bien fait en fait. Voilà, tout simplement. Je trouve que c'est bien fait. Mais par contre, voilà, c'est vraiment très compliqué du côté des adoptants. Hein. Voilà, je vous en parlais tout à l'heure des démarches, mais voilà, c'est plutôt très 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 difficile. C'est un parcours un peu du combattant. Donc on est confié à la pouponnière jusqu'à ce que en fait on soit placé, hein, que ce soit par l'adoption, que ce soit en famille d'accueil. Un enfant il est adoptable s'il a moins de 15 ans. Après il y a certaines conditions où des enfants de plus de 15 ans peuvent être aussi adoptés. Voilà, il faut savoir qu'il y a plusieurs adoptions. Il y a l'adoption simple et l'adoption plénière. L'adoption simple, c'est quand il y a encore le lien avec les parents biologiques. Et l'adoption plénière, c'est quand il n'y a plus de lien avec les parents biologiques. C'est une nouvelle filiation, donc ça veut dire que on a entre guillemets, des nouveaux parents. Voilà. Et moi, du coup, c'est une adoption plénière. Ma soeur aussi, d'ailleurs, est adoptée et ma soeur aussi a une adoption plénière, c'est-à-dire qu'on n'a plus de lien avec nos parents biologiques et ce lien-là est remplacé par le lien avec nos parents adoptifs. Nos parents sont nos parents adoptifs. Voilà. Il faut savoir que quand on est adopté, on prend automatiquement le nom de notre famille adoptive. Je parle pour l'adoption plénière là, hein. Vraiment, je parle que de mon cas, donc je parle pour l'adoption plénière. Donc on prend le nom de famille de notre famille adoptive, hein. Donc moi j'ai le nom de famille de mon papa, voilà. En attendant d'avoir une famille, notre tuteur, nos parents, c'est l'État et plus précisément c'est le préfet, voilà, qui est le tuteur et donc qui va gérer nos premiers mois de vie et qui va prendre les décisions pour les adoptions ou les placements. Pour nos prénoms, parce que du coup à partir du moment où on est confié à l'État, il faut bien quand même nous donner une identité, des prénoms. La mère qui décide d'accoucher chose X, donc nos parents biologiques, la maman, elle peut choisir un ou plusieurs prénoms pour son enfant. Voilà, donc ça peut être la maman qui décide d'un ou plusieurs prénoms qui vont être donnés à l'enfant durant le laps de temps où il sera confié à l'État. Et si elle en choisit 3 ou plus, le dernier tiendra lieu de nom de famille de l'enfant. Donc par exemple, je vous dis une bêtise, si elle dit j'aimerais appeler ma fille Marie, Juliette et Églantine, par exemple, la petite fille, durant ses premiers mois de vie, elle va s'appeler Marie-Juliette et son nom de famille, ça sera Églantine, par exemple. Moi, pour mon cas, ma maman n'avait pas choisi de prénom. Donc, à partir de ce moment-là,
ça sera le tuteur qui est le préfet qui va choisir en fait des noms. Et souvent les noms de famille sont aussi des prénoms. Moi par exemple je m'appelais Emma Julie Robert. Mais oui, c'est sûr qu'il faut nous donner quand même une identité, tout simplement parce que c'est une obligation. Soit c'est la maman qui peut décider de un ou deux ou trois prénoms, soit c'est après l'officier de l'État, le préfet, qui va décider à sa place. Mais ces prénoms-là vont rester le temps, on va dire, de l'adoption. Alors pour mon cas, bien évidemment, je parle que pour mon cas. Parce que après, nos parents adoptifs peuvent changer nos prénoms. Bien évidemment, le nom de famille change parce qu'on prend le nom de famille de notre famille adoptive. Et moi, mes parents ont décidé donc de changer mon prénom par Anaïs, mais ils nous ont gardé notre premier prénom. Moi, par exemple, je m'appelle Anaïs Emma, qui était mon premier prénom qu'on avait, voilà, durant nos deux premiers mois de vie, donc le temps de la pouponnière, en fait. J'ai beaucoup eu cette question. Est-ce que tu peux retrouver tes parents biologiques? Est-ce que tu aurais envie de retrouver tes parents biologiques? Alors moi, ma réponse personnelle est non. Je ne souhaite pas retrouver ma famille biologique. Pour la simple et bonne raison que j'estime que s'ils nous ont laissés, c'est qu'il y a des raisons bien particulières. À l'heure actuelle, ma famille est la famille que j'ai toujours eue parce qu'en fait, moi j'ai été adoptée à 2 mois. Donc autant vous dire que je n'ai pas eu conscience de ce qui s'est passé en fait, clairement. J'ai toujours vécu avec ma famille que j'ai actuellement et donc du coup ma famille c'est la famille que j'ai actuellement, point, c'est tout. Je n'ai aucun lien, je ne connais pas mes parents biologiques, même si je respecte entièrement leur choix parce que j'entends totalement que ce soit parfois très compliqué de pouvoir subvenir aux besoins d'un enfant. Je respecte entièrement leur choix et je leur dis merci parce que si jamais ils n'avaient pas la force ni le pouvoir en fait de m'élever et de me donner ce que j'avais besoin, merci de m'avoir laissé et de m'avoir donné une chance en fait de pouvoir vivre, être épanouie et d'avoir tout ce dont j'ai besoin. Je ne veux pas retrouver mes parents, ma famille biologique, mais par contre, je sais qu'il y a la possibilité de le faire via des recherches. Et là, il faudrait en fait solliciter le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, CNAOP, et la levée du secret de sa filiation. Alors, le succès de sa démarche et de la levée de l'anonymat dépendront bien évidemment du souhait de la mère biologique. Voilà, bien évidemment parce que être né sous X, en fait, ils ont le droit de garder l'anonymat. Donc, si elle ne souhaite pas lever cet anonymat, vous n'aurez jamais d'informations supplémentaires en fait. Donc ça peut être très compliqué. Après vous pouvez aussi entreprendre des recherches personnelles, on va dire. C'est ce que ma soeur a fait. Voilà, parce qu'elle ne le vivait pas du tout de la même manière que moi. On est unique, hein, donc on le vit chacun différemment. Et ma soeur a quand même réussi à trouver des informations par elle-même. Donc il y a des moments, des coups de chance, hein, où on peut trouver des informations, voire retrouver ses parents, même par soi-même, par ses propres recherches. Mais voilà, après il y a quand même un recours si on le souhaite, mais c'est souvent très long, très compliqué, voire ça n'aboutit jamais. Il faut en être conscient. Mais après, voilà, je dis pas que c'est impossible. Il y en a qui le font, il y en a qui retrouvent leurs parents biologiques. Et s'ils en ont le besoin, bien évidemment, il faut le faire. Hein, voilà. Moi, je n'en ressens pas le besoin, je n'en ressens pas l'envie, donc je ne le fais pas. Après, qui dit que dans 5-10 ans, j'aurais peut-être envie de le faire? Je sais pas. Voilà, mais je verrai. Après, moi, j'ai eu quelques petites informations via ma maman. Du coup, à l'accouchement, elle a décidé quand même, parce qu'elle peut décider de donner des informations sur elle, sur le papa, sur la famille en général. C'est un droit, hein, ils ont le droit.
Donc moi par exemple je connais son prénom, je connais sa couleur de cheveux, ses yeux, son âge, je sais que j'ai une sœur, je sais que mon papa il était maçon, il a eu un grave accident, ma maman m'a eu très tard, voilà, je crois qu'il y a eu un début de grossesse, enfin voilà. J'ai quand même des informations. Alors moi on va dire que mon histoire se devine un petit peu, les raisons peuvent se deviner aussi. Après, on n'est jamais sûr et certain, hein, bien évidemment, c'est des suppositions. Mais est-ce que c'est aussi peut-être pour ça que j'ai pas trop envie de faire des recherches complémentaires? Est-ce que c'est parce que en fait, le peu d'informations que j'ai me suffisent à me faire entre guillemets une idée de mon histoire? Peut-être. Après, j'ai même pas forcément l'envie parce que souvent on me dit mais t'as pas envie de savoir à quoi il ressemble? Non, pas spécialement, je vous avoue. Voilà. Souvent c'est ça qu'on a envie le plus même de voir, c'est à qui je ressemble, enfin, voilà, comment ils sont physiquement, etc. Mais non, moi c'est pas quelque chose qui me... J'ai jamais eu vraiment cette envie-là. Après, ça se discute pas, hein. On vit tous les choses d'une manière différente. Ma sœur en avait besoin, donc bah, elle a fait ses recherches. C'est vraiment une histoire unique parce que chaque adoption est différente, chaque enfant est différent, chaque personne est différente. Donc on vivra les choses différemment. J'ai une amie aussi qui a été adoptée. On vit les choses différemment et ça s'entend totalement. Et donc, voilà, moi j'ai toujours parlé de l'adoption comme un livre ouvert. J'ai jamais eu de tabou là-dessus et j'ai jamais eu honte à le dire. Au contraire, j'en suis fière parce que bah, c'est une histoire un peu différente. J'ai un début de vie différent de celle des trois quarts de la population. Et je ne m'en suis jamais cachée, bien au contraire. Après, ceux qui veulent critiquer, qui critiquent, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ouais, moi j'en suis plutôt fière et en plus quand on sait le parcours que c'est aussi pour bah, les adoptants parce que ben faut savoir que les familles qui veulent adopter, c'est un parcours du combattant, mais vraiment c'est 6 ans, 6 ans entre le début des démarches et là où on arrive dans la famille quoi. 6 ans, vous imaginez, c'est juste énorme. Enfin, c'est en plus, je vous explique pas tout ce qu'il faut faire, hein. Enfin, si, je vais vous l'expliquer du coup. Mais vous allez voir que enfin, c'est rude quoi. On n'en demanderait pas autant à, bah, juste à des parents qui font un enfant tout simplement. Mais quand on veut adopter, bah ouais, ça demande énormément de patience, énormément de tout en fait. Parce qu'en fait, il faut un peu être entre guillemets bon dans tous les domaines. Vous allez comprendre ce que je veux vous dire. C'est un peu comme un entretien d'embauche en fait. Voilà. Il faut prouver qu'on est compétent pour être parent. C'est aussi rude psychologiquement parce que qui est parfait? Est-ce que le métier de parent s'apprend quelque part? Non. Voilà, pas de formation pour être parent. On est comme on est. Voilà, on fait de son mieux. Et quand on adopte, ben en fait, il faut un petit peu être parfait, même si on l'est jamais. Mais voilà, il faut montrer, entre guillemets, la meilleure version de soi-même, enfin, du couple, mais aussi de sa situation familiale, financière. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Alors, quelles vont être les démarches qu'il va falloir entreprendre pour, pour pouvoir adopter un enfant? Dans un premier temps, il va falloir faire une demande d'agrément. Donc pour ça, mes parents, ils ont envoyé un courrier au département, à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance, vu que c'est eux qui gèrent les pupilles de l'État, hein, les enfants qui n'ont plus de famille, qui sont en demande d'une famille. Donc il faut envoyer un courrier en montrant tout simplement son intérêt pour l'adoption, pour adopter un enfant. Donc après, c'est eux qui prennent la décision d'accepter ou non cette demande-là. Et si elle est acceptée, il va y avoir une évaluation psychologique et sociale qui va être menée donc, par des professionnels, assistants sociaux, psychologues. Et cette évaluation va être menée sur 9 mois. Donc c'est quand même assez long. Et en fait, ça va être pour voir si dans la famille des adoptants, dans le cadre familial, dans le couple, dans la vie en général,
Est-ce que ces personnes-là, est-ce que ce couple est apte à pouvoir accueillir un enfant? Est-ce que toutes les conditions, qu'elles soient psychologiques, familiales, qu'elles soient éducatives, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour pouvoir éduquer, élever, accueillir un enfant au sein de cette famille? Alors, c'est quand même assez rude parce que, est-ce qu'on demande ça à un couple qui conçoit un enfant et qui a un enfant? Non. On ne lui demande pas de prouver, entre guillemets, qu'il est capable de pouvoir accueillir un enfant au sein de son foyer. On ne va pas lui faire des tests psychologiques, on ne va pas mener une enquête dans sa vie parce qu'en fait, je vais vous montrer, clairement, mes parents ont gardé, voilà, enquête en vue d'adoption. Et donc, dans ce document qui fait plusieurs pages, ils vont énoncer tout ce qu'ils ont pu recueillir en venant chez mes parents. Il y a la religion, renseignements professionnels sur mon papa, ma maman, le logement, comment il est constitué, il y a même les mètres carrés du terrain. Si c'est un appartement, ils vont tout décrire, plein pied, étage, quel type de chauffage. Voilà, c'est vraiment description de toutes les pièces de la maison. Comment c'est meublé aussi, parce que là c'est marqué l'ensemble est clair, meublé, de bon goût et donne une impression de vie dans toute la maison. Voilà, ils vont quand même loin. Ils disent aussi qu'il y a un chien, les animaux de compagnie, tout ça, le budget. Forcément, pour savoir un petit peu les moyens financiers de la famille. Il y a aussi tout ce qui va être crédit, c'est mis, c'est noté. Et après la vie de famille, donc tout ce qui est le cadre familial, donc ça va être le cadre familial de mes parents, donc les frères et sœurs, notamment les parents, les âges, les métiers, là où ils habitent, tout est décrit vraiment, et puis c'est vraiment précis. Après, il y a aussi le projet d'adoption, donc là je pense que c'est plus un entretien qu'ils font où mes parents vont décrire leur projet d'adoption, leur motivation, on va dire entre guillemets, leur démarche, pourquoi ils veulent adopter, qu'est-ce qui les pousse à adopter. Évidemment je ne vais pas vous lire ce qui est noté parce que pour moi ça reste confidentiel, ça ne concerne que mes parents, mais voilà, le projet d'adoption, vraiment... de décrire tout ce qui les anime pour adopter et accueillir un enfant. Ensuite, à la fin, il y a la conclusion et l'avis. Donc là, c'est marqué: le projet du couple s'inscrit dans une démarche concrète et déterminée. Monsieur et madame sont prêts à donner autant qu'ils attendent de cette adoption pour qu'un enfant puisse trouver auprès d'eux l'affection et l'équilibre de vie dont il a besoin. Avis tout à fait favorable compte tenu des conditions de vie et motivation du couple pour cette adoption. Voilà, donc en fait, en gros, ils épient un peu toute votre vie, votre mode de vie, pour recueillir un maximum d'informations et voir, en fait, tout simplement, si vous êtes apte ou non à accueillir un enfant. Donc je trouve que c'est quand même rude, parce que, comme je vous disais précédemment, est-ce qu'on demande ça à un couple lambda qui aura un enfant? Non. Non. Mais je pense que c'est pour une bonne raison. Dans le cadre où l'enfant a déjà un début de vie compliqué, c'est-à-dire qu'il va vivre quand même un abandon, entre guillemets, même si à 2 mois, je vous l'accorde, on s'en rend pas compte, on n'en est pas conscient. Mais après, je veux bien croire qu'il peut y avoir aussi des choses inconscientes qui peuvent se passer, et peut-être aussi pendant la grossesse. Voilà, on ne sait pas. Et donc, on ne sait pas comment l'enfant va grandir, comment il va évoluer, comment il va prendre aussi la situation quand il sera plus grand et qu'on va lui expliquer son début de vie. Voilà. Et je pense qu'il faut, dans tous les cas, que le département s'assure de là où il place les enfants. Je pense que c'est dans un cadre d'une bienveillance pour que l'enfant ait vraiment tout ce dont il a besoin. Que ce soit vraiment dans son intérêt pour qu'il puisse s'épanouir et grandir vraiment dans un environnement qui lui convient au mieux. C'est hyper intéressant, je trouve, à
à voir parce que c'est des choses qui sont qu'on n'a pas l'habitude, quoi. Et l'enquête psychologique, donc mes parents l'ont gardée aussi. Donc là, de nouveau, ils refont un peu le tour de la famille, etc., des deux parents. Les parents ne pouvaient pas avoir d'enfants, donc aussi le parcours dans la conception d'un enfant. Et puis après, c'est plus psychologique, hein, voilà, le caractère, les comportements, les réactions, tout ça, quoi. Ils cherchent vraiment à découvrir les parents, à apprendre à les connaître, à les cerner, savoir comment ils se comportent, quelle approche ils ont aussi face à la parentalité, face à l'enfant et tout ça. Donc c'est vraiment pointu, hein. Il y a quand même bien 2 pages, donc ils font pas semblant. Mais ça s'entend, voilà, ça se comprend. Donc une fois que ces enquêtes sont faites, que le dossier est monté, que ces enquêtes sont faites, donc ça va passer par un jugement, et si ce jugement est approuvé et validé, donc du coup l'agrément, il sera validé pour 5 ans. Voilà, c'est 5 ans. Et ensuite, à partir du moment où on a l'agrément, eh ben on peut faire la demande d'adoption. Donc là, c'est ce que mes parents ils ont fait. Ils ont fait une demande d'adoption. Il faut déposer une demande, encore une fois, au service du département à l'ASE pour pouvoir adopter. Voilà. Donc là, c'est juste la demande. On envoie juste la demande. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a envoyé la demande, etc., le couple, en fait, va être inscrit sur une liste d'attente. Et chaque année, avant cette date limite, il faut envoyer un courrier comme quoi vous renouvelez bien votre demande d'adoption et que vous avez toujours cet intérêt, en gros que vous candidatez toujours pour pouvoir adopter un enfant. Si jamais une année vous oubliez d'envoyer le courrier, il faut tout recommencer de zéro. C'est-à-dire qu'il faut repartir de la demande d'agrément et refaire toutes ces études, toutes ces enquêtes psychologiques et sociales aussi. Et c'est pas rien parce que c'est 9 mois quand même d'enquête. Donc c'est vraiment très long. Donc faut surtout pas oublier d'envoyer le courrier. Une fois que vous êtes sur liste d'attente, et ben c'est purement de l'attente. Ils vont prendre les demandes dans l'ordre, hein, les parents, dans l'ordre des demandes des parents. Et si vous arrivez, ça arrive à votre tour et que y a un enfant qui est là et qui est présent et qui peut être adopté, dans ce cas-là, on va vous appeler. Donc c'est ce qui s'est passé pour mes parents. On les a contactés exactement le 11 octobre 1999. Donc moi je suis née le 7 août 1999 et le 11 octobre 1999, on appelait mes parents et ils avaient une semaine pour faire ma connaissance. Donc je vous dis même pas déjà c'est du bonheur plus, mais en plus de ça, c'est qu'il faut tout préparer. Voilà, parce que en fait vous êtes dans l'attente pendant plusieurs années, hein, clairement. Pendant plusieurs années, vous êtes dans l'attente de ce coup de téléphone et vous pouvez pas vous projeter, acheter le mobilier, tout le matériel dont vous avez besoin, préparer la chambre, etc. De l'enfant parce que vous savez pas si vous allez avoir un enfant ou pas. Donc vous pouvez pas préparer quelque chose sans en avoir la certitude. Donc le jour où on vous appelle, vous avez une semaine pour tout avoir. Alors mes parents, on leur a donné plein de choses. On a une assez grande famille, donc on a de la chance. Ils ont été hyper solidaires et ils ont filé plein de trucs à mes parents, le temps qu'ils puissent un peu se retourner. Ils peuvent pas, comme des parents lambda où ils ont 9 mois pour se préparer à l'arrivée du bébé, là non. Là, ils savent jamais s'ils vont avoir un enfant ou pas. En fait, toutes les années, ils envoient un courrier pour dire oui, on renouvelle notre demande, oui, on veut toujours adopter, mais ils ne savent jamais quand ça va arriver ou si ça va arriver un jour. Et donc, ils avaient une semaine pour faire ma connaissance. Et 18 octobre 1999, je suis arrivée à la maison. Donc, pile poil une semaine.
Après tout ça, il va y avoir donc une période, on va dire, d'adaptation à la maison, c'est-à-dire que mes parents vont faire ma connaissance et puis ils vont prendre le chemin en fait de la parentalité, donc l'adaptation à la maison, etc. Et là, ils seront suivis, ils auront quelqu'un qui va venir pour savoir comment ça se passe, s'il y a des questions, s'il y a des choses à des difficultés ou voilà, hein, des petites choses du quotidien. Ils sont suivis, ils sont aidés. Il s'est passé 1 an avant que l'adoption plénière, on va dire, soit établie. Voilà, parce que là c'est une adaptation, on va dire, une adaptation, voir si tout se passe bien, si le profil de l'enfant correspond avec les parents aussi, enfin voilà, pour vraiment s'adapter, prendre son rôle de parent, etc. Et donc là, un peu plus d'1 an après, en novembre 2000, l'adoption plénière a été prononcée au tribunal de grande instance. Et là, c'est mes parents qui ont dû formuler une requête, voilà, pour pouvoir que je sois vraiment leur enfant. En fait, il faut passer par le tribunal de grande instance, faire une requête pour que la procédure, on va dire judiciaire, hein, c'est plus de l'administratif, pour que voilà, je sois véritablement leur enfant. Voilà, aux yeux de la loi et de la société. Ils ont formulé une requête, sont passés devant le tribunal et donc l'adoption plénière a été établie. Et donc à partir de ce moment-là, l'acte de naissance, tous les papiers administratifs ont été faits, validés avec mon prénom qu'ils ont choisi, Anaïs. Anaïs Emma, du coup, ils ont gardé, comme je vous disais précédemment, ils ont gardé mon premier prénom. Voilà, le nom de famille, donc du coup, de mon papa qui m'a adoptée, hein, bien évidemment. Et puis après, c'est aussi un peu une validation, on va dire, pour dire que toutes les conditions sont remplies dans le couple. Donc ça veut dire que voilà, l'enfant est bien, il a pris ses marques, les parents s'en sortent très bien dans leur rôle parental, que toutes les conditions sont remplies pour que l'enfant reste dans cette famille. Donc vous voyez que même après avoir eu l'enfant, il y a quand même un long suivi, hein, parce qu'on ne vous lâche pas comme ça avec l'enfant, hein, il y a quand même un suivi, ils prennent des nouvelles, ils viennent aussi à la maison, il y a un entretien à la maison pour vraiment discuter du quotidien avec l'enfant, des difficultés, de comment ça se passe. Et après, là, ils établissent à l'adoption le fait que ce soit irrévocable, voilà, que je sois leur enfant avec administrativement toute mon identité, toutes les paperasses administratives pures et dures. Et à partir de ce moment-là, du coup à partir de novembre 2000, j'étais leur fille. Je n'étais plus pupille de l'État, j'étais leur fille. Voilà, j'étais adoptée. Et en fait, tout ce processus-là, en entier, il dure entre 5 à 7 ans. Voilà, mes parents à peu près 6 ans. Donc voilà, et pour ma soeur, c'était pareil, hein. Mes parents ont relancé la démarche tout de suite après m'avoir eu pour avoir un deuxième enfant. Et ça a duré aussi 6 ans. Donc c'est très très long. Mais bon, après, quand c'est une deuxième démarche, c'est pas pareil. On l'a fait une première fois, donc les choses se font un peu plus naturellement. Mais c'est sûr que c'est une sacrée expérience. Je vais vous montrer, mais à la pouponnière, du coup, on nous fait des petits livrets. Enfin, moi, on m'a fait un petit livret. Parce qu'en fait, s'ils nous font pas de petits livrets, c'est vrai qu'on n'a pas de photos de notre début de vie, parce que on n'a pas nos parents qui nous prennent en photo. Voilà, donc ils nous font des petits livrets, voilà, où ils nous mettent là par exemple c'était août 99, donc je venais de naître. À ton arrivée, tu étais une petite fille très éveillée, tu étais très attentif lorsqu'on te parlait. Voilà, là par exemple j'ai une petite photo dans le lit, et là tu vois, vous voyez ces doudous, je les ai à la maison, ils nous les donnent quand on part de la pouponnière. Voilà, pour que on ait des souvenirs aussi, hein, bien évidemment, mais voilà. Alors il y en a pas tant que ça, parce que c'est que 2 mois. Enfin, moi on a eu la chance avec ma soeur d'être adoptée très tôt, en fait. Dès que c'était possible, en fait, on a été adoptés. Donc on n'a que 2 mois de notre vie qui sont
on va dire, en institut. Mais voilà, on prenait soin de nous, hein. Franchement, moi j'y suis allée à la pouponnière pour ma sœur, hein, donc plus tard, 7 ans après, donc j'avais 7 ans, et du coup j'y suis allée, et franchement, voilà, on est coucouné, etc. Il y a pas de souci, et puis de toute façon, c'est 2 mois où on se rend pas compte des choses, donc on n'a pas conscience de ce qui se passe. Donc voilà, mais c'est toujours hyper agréable d'avoir ces petits livrets, parce que du coup, ça nous fait un souvenir de nos 2 premiers mois de vie, en fait, voilà. Puis c'est toujours marrant, moi j'aime bien voir le prénom Emma. Écoutez, c'était mon identité pendant 2 mois de ma vie. Là, c'était quoi mon premier album? Ah bah oui, là aussi, mais là ça devait être la maternité, vous voyez. Voilà, une petite photo avec les infirmières. Je ne vais pas vous montrer le visage, mais voilà. Donc là c'était à la maternité. Donc toujours pareil, c'est toujours cool d'avoir des petites photos. Voilà. La puce, nous avons eu le plaisir de te chouchouter pendant ton séjour à la maternité. Pour toi, comme cadeau, ces premières photos que nous sommes heureuses de t'offrir. C'est marrant, c'est mignon. Donc voilà, pour mon premier album. Donc ça, c'est super cool. On a vraiment des petits souvenirs, donc c'est vraiment top. Et bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, hein, franchement. Je vous ai raccourci quand même beaucoup les choses, parce qu'en fait c'est très complexe, hein, en réalité. Donc je vous ai raccourci pour que vous ayez l'essentiel. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Je serais ravie d'y répondre. Et puis, si jamais j'ai d'autres informations à vous donner, ou que je vois que j'ai d'autres choses à compléter, je vous ferai une partie 2. Bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!